Parlons de toujours, nous restons toujours à l'Assemblée ou bien au Parlement. Parlons de différentes interventions. De l'intervention de Janine Mabunda, l'intervention d'Alexis Tamouimamba. Alexis a parlé de la sécurité et aussi quelques réformes par rapport aux institutions, pas aux institutions, désolé, quelques réformes par rapport à tout ce qui n'a pas marché autrefois et dans la session précédente. Et Janine Mabunda a évoqué la question des injures, des insultes à son égard et aussi à la classe politique. En tout cas, pas plus tard que 2-3 jours, je veux vous avez posté quelque chose de jeunes kabylistes pour dénoncer les injures à l'endroit de la deuxième personnalité, qui est Madame Janine Mabunda. Et qu'est-ce que vous attendez par rapport à ça? Bon, vous savez qu'il y a un de nôtres, le camarade Henri Magie, Walifetou, qui est en prison aujourd'hui. Qui est en prison aujourd'hui pour des faits non avérés. Il est en prison parce qu'on lui reproche d'avoir offensé le chef de l'État à travers ses opinions politiques qu'il donnait sur les différentes chaînes. Magie est en prison pour une infraction qui nécessite d'abord au préalable une plainte. Non, on parle de l'outrage, il a outragé les chefs de l'État. Non, on parle de l'offense. L'offense. Envers les chefs de l'État. C'est une ordonnance loi. Et dans cette infraction-là, d'après l'esprit du législateur, il faut qu'il y ait un plaignant. Mais Magie n'a pas de plaignant. Le ministère public s'est saisi d'office. Et même si c'est saisi d'office, il a fait en violation de la loi parce qu'il n'y a aucun document, aucun acte de procédure dans le dossier Henri Magie. Mais il est en prison. Vous avez entendu le PPRD ou le FCC organiser une marche cantassée? Vous avez entendu le PPRD injurier les chefs de l'État cantassés? Non. Il y a des avocats. Je suis parmi les collectifs des avocats. Nous sommes en train de suivre les dossiers par la voie judiciaire, par les instruments juridiques. Et c'est ça notre école, l'école de Joseph Kabila. Magie est là, condamné à 2 ans pour des faits qu'il n'a pas commis. Considérant Maman Mabunda, si nous avons réagi, c'est parce que d'abord, c'est une maman. Nous sommes des Bantous. Au-delà d'être la deuxième personnalité du pays, c'est d'abord une maman. Et les gens qui suivent l'évolution politique de la République démocratique du Congo constatent que l'incivisme est en train de prendre place par rapport au civisme. Mais on dit que ça commence d'en haut. On a suivi José Chadari aussi dire Fingi Mama na yo, peut Finga Mama na ye. Non, ça, ce n'est pas ça le débat. Laissez-moi terminer. Nous parlons des injures, des insultes à la classe politique. Là, il n'a pas injurié. Bon, Fingi Mama na yo, peut Finga Mama na ye. C'est intoxiqué ou bien appelé? Il n'a pas intoxiqué. Laissez-moi terminer parce que vous êtes d'abord une femme. C'est un sujet que vous devez prendre très au sérieux. De la femme, Janine Mabunda, c'est une femme. Chadari parlait de la femme. Je parle d'abord de la femme. Allez-y. Je parle d'abord de la femme, de ce qui s'est passé. Une personne devant un siège du parti au pouvoir qui profère des injures à travers envers la deuxième personnalité du pays et au-delà de ça, une maman. Il s'agit des imputations dommageables et injures. Ce sont des types d'infractions que le ministère public devrait normalement se saisir d'office. Mais hélas, cela n'est pas fait à nos jours. Et le monsieur continue à passer sur les chaînes de télévision pour renforcer sa position.
Mais ça peut aussi être arrangé à l'amiable. On a vu Alexis Tambwe-Mwamba et Bijou Goya, l'honorable Bijou Goya. Les arrangements étaient à l'amiable avec un bouquet de fleurs. Nous prenons acte et nous estimons que vous êtes en coalition, vous pouvez aussi arranger à l'amiable. C'est vrai, on n'encourage pas les insultes, les injures, mais on vit ça maintenant. Pendant cette coalition, on a vu, je l'ai dit tout à l'heure, Alexis Tambwe-Mwamba et Madame Bijou Goya. C'était une dame. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, il faut le dire tout haut. Il y a plusieurs personnes qui vont nous suivre ici. Ce sont des sujets très sérieux. Je pense que la comparaison peut venir après. Condamnons d'abord. Ce qui est fait, c'est un acte que même le président de la République lui-même a condamné. N'est-ce pas? Il faut d'abord commencer par condamner. Il faut d'abord condamner. Très bien. Et demander aussi réparation. Je crois que demander aussi réparation. Et nous espérons que cela ne va plus se répéter. L'IDPS, nos camarades de l'IDPS, c'est un message que je voudrais passer à la jeunesse de l'IDPS. La jeunesse de l'UDPS doit comprendre qu'ils ont le pouvoir et le développement de ces pays dépend aussi de leur comportement. Aujourd'hui, ils sont en train de troubler l'ordre public. Ils sont en train de casser, ils sont en train de troubler, de casser, de tuer. Mais cela ne va pas favoriser les climats, les bons climats pour que les investisseurs viennent investir ici au pays. Et dans tous les cas, c'est nous tous qui allons en pâtir. Nous étions au pouvoir hier, nous, le jeune kabiliste. En aucun cas, on s'est opposé à la police. En aucun cas, on a troublé l'ordre public. On a scié la chaise sur laquelle on était. Nous avons vu des Chinois, des Américains venir. On a des routeurs, nous avons plusieurs banques, nous avons plusieurs sociétés de communication. Donc ils doivent comprendre qu'ils sont en train de mettre des bâtons sur les roues au président Félix Tshisekedi. Donc ils doivent faire un travail vraiment pédagogique entre eux pour qu'ils comprennent, oui c'est vrai que dans ces temps, à penser qu'à la même chose, détruire, injurier, tout ça, mais il faut un travail pédagogique. Que le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, que le président AI et le secrétaire général fassent ce travail pédagogique-là, parce que nous, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, c'est du jamais vu en Afrique, voir des jeunes, n'est-ce pas, d'un parti au pouvoir, au lieu de chercher des positionnements, au lieu de chercher à étudier pour ceux qui n'ont pas étudié, pour avoir du travail, et ils se livrent à des actes de vandalisme, tout ça, ce n'est pas un très bon exemple. Et ça ternit l'image de leur famille politique. Et le peuple n'est pas dupe. Le peuple qui est avec vous aujourd'hui, il vous donne le temps, mais en donnant le temps, il suit progressivement vos faits et gestes. Donc demain, vous allez répondre. Faites comme nous vous répondons. On est là sur le plateau de manière intellectuelle. Même ici, on est devant les micros. On ne perd pas tout ça, comment dirais-je, nos valeurs par rapport à la foule. Lorsque vous avez les micros, lorsque vous avez la possibilité de parler devant les micros, soyez des nationalistes. Soyez des éducateurs. Alors, je crois que votre message est passé. C'est très important parce que notre calme n'est pas une faiblesse. Nous connaissons le terrain mieux que vous, mais nous avons de l'expérience. Le coup sur coup. Nous avons de l'expérience. L'autorité morale du pays a dit, vous avez de l'expérience, c'est de l'immaturité, il ne faut pas les suivre, il faut prêcher l'exemple. Et les coups sur coup, là, vous avez banni à cela, les coups sur coup, c'est l'une des grandes stratégies de notre pays, mais je pense que l'auditoire n'est pas encore là pour faire des coups sur coup. Mais sachez qu'à tout moment, on peut faire usage à ça. À tout moment, on peut faire usage à ça. Pour le moment, c'est à vide. Ça dit que c'est à vide. La casserole est sur les faits sans liquide à l'intérieur, sans matière. Et ça sera quand? Au moment opportun. Robert Badjikate, parlons de propos de Félix Kabange Numbi, l'honorable Félix Kabange Numbi. Il a dit tout le monde a un chez-soi. Et les gens ont qualifié que ce sont des propos ou bien il incite les gens à la haine tribale. Comment interprétez-vous cela? Tout le monde a un chez-soi. Je suis de l'Équateur.
Vous êtes dit Kasaï. Je me trompe, non? Moi, c'est moi de vous poser des questions. Je crois que les caméramens appartiennent aussi à une province, n'est-ce pas? Tout le monde a chez soi. Je crois qu'en d'autres termes, tout le monde a son toit où il va rentrer. Tout le monde a sa province. Et c'est une matière, c'est une façon de rappeler les origines de chacun de nous. Je ne crois pas que cela est comparable à ce que nous vivons de l'autre côté, qui les dit tout haut, partout il y a nomination, il y a que des gens d'un coin. Non. Mais lui aussi, il a dit ici c'est la province de Joseph Kabila. Joseph Kabila, il est de là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup mécaté parce qu'il y a Joseph Kabila. Est-ce que le Congo doit être divisé à ces niveaux? Il n'a pas dit ça. Il a dit que Joseph Kabila, il a rappelé aux gens que Joseph Kabila est Katangais. J'ai dit tantôt ici que je suis Mungala. Quand je dis que je suis de l'Équateur, ce n'est pas un message tribal. Lorsqu'il rappelle Joseph Kabila et Katangais, il peut peut-être appeler à ses frères Katangais à les soutenir. Lorsqu'il dit que Joseph Kabila est Katangais, il dit on peut injurier, détester Kabila partout, mais pas au Katanga. Et pourquoi lui, un homme politique de si grand niveau, peut-il définir de la... C'est vrai, tout le monde a un chez soi, comme vous le dites, mais si on va l'interpréter d'une manière politique, ce n'est pas de la haine tribale. Dire que Awabo Mekosimba est territoire nanga. En tout cas, territoire nanga. Alors que le Congo est un pays qui est un et indivisible. L'autorité morale de la RDC, il est Katangais. On a fait que rappeler aux Katangais qu'il était leur frère. Il est aussi le frère du Congo central, le frère de l'Équateur. Même dans le langage courant, on dit ah, ce que India ça n'a rien de message tribal. Il ne faut pas penser, n'est-ce pas, le contraire des propos de l'autre. Ce qu'il a dit, il a rappelé. Moi, je l'ai dit, j'étais dernièrement à Kolwezi. J'ai dit que je suis au fief, n'est-ce pas, de l'autorité, fief politique et biologique de l'autorité morale. Je voudrais sentir par vos ovations que je suis chez lui. Ça n'avait rien à voir d'un message tribal. Alors, je pense qu'il y a eu des faits précédents qui vous poussent à déduire que son message comportait aussi certains éléments du tribalisme. Mais non, je rappelle aujourd'hui que Joseph Kabila est Katangais et que les Katanga, c'est chez lui. J'étais sur Facebook en train de lire une vidéo de Popol Badjigate. Vous étiez en train de vénérer Joseph Kabila. Quelle a été la motivation? Les vénérer comment? Par vos chansons, de la manière de le faire. C'était quoi la motivation? Vous connaissez l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud. Vous avez vu comment les écoliers et les jeunes écoliers chantaient pour demander d'abord le départ de l'homme blanc, la récupération du pouvoir par le noir, ainsi que la libération de Nelson Mandela. C'était à travers des chansons. Je suis un général de l'armée politique de Joseph Kabila. Je suis un militant. Je suis un encadreur de la jeunesse. Lorsqu'on dit Joseph Kabila Ozawabi, Tala Bitume Makasi Ponayo, c'est une façon de nous motiver au nom de notre autorité morale. Ça n'a rien à voir. Vénérer, on vénère Dieu. Mais nous soutenons l'idéologie politique de Joseph Kabila. Donc c'est lui notre modèle de la gestion de ces pays. C'est lui notre modèle du leadership avéré. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est lui notre... Non, c'est pas de l'idolâtrie. Je te dis que ce sont des chansons de militants pour essayer de nous encourager mutuellement. Je suis un sportif aussi, vous le savez. Lorsqu'on était plus pratiquant, il y avait des cris qu'on appelait des kinsei. Quand tu veux faire un mouvement et tu pousses un cri, c'est justement pour essayer de motiver l'esprit, de te mettre en forme, en confiance pour le faire.
Donc, les autres peuvent copier, ça ne dérange pas. C'est pour nous une façon de dire merci à Joseph Kabila pour tout ce qu'il a fait pour le Congo. Merci à Joseph Kabila parce qu'il a évité le bout de botte pendant les élections. Sinon, il pouvait changer la constitution, imposer son dauphin comme président. Mais c'est l'homme le plus démocrate par excellence. Alors, c'est une façon pour nous de le remercier avant que nous savons. Chanter pour un homme, danser pour un homme, comme autrefois à l'époque de Mobutu, et on l'a vu en 21e siècle et en cette période. Oui, mais nous chantons des chansons ici que composent les musiciens. On chante pour une femme, on chante pour un homme. Et oui, on a chanté pour un homme, mais on ne vénère pas. Et dans cette vidéo, vous disiez que vous êtes chrétien. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Je suis catholique. Je suis un chrétien. Joseph Kabila est un modèle aujourd'hui. Joseph Kabila, aujourd'hui, c'est la manifestation, la matérialisation de la démocratie. La démocratie aujourd'hui, c'est la beauté de la démocratie. C'est à travers Joseph Kabila. Vous l'avez vécu hier, madame. Donc, c'est du jamais vécu. Alors, cet homme qui a tout donné au Congo, cet homme qui a concrétisé ce que le prophète avait annoncé. Et cet homme... Est-ce que c'était par sa bonne volonté ou bien poussé par, je dirais, la population? Non, mais Ouattara, vous avez parlé de Ouattara au début ici. Ouattara l'a fait, il n'est pas... Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours bousculé, mais il se maintient dans sa position. Il faut voir ce qui est positif. Vous comprenez un peu? C'est ça, nous, les Congo. Tony Makaba Touté. Mais attends, madame, c'est plus tard que Joseph Kabila sera reconnu comme le plus grand président africain. Aujourd'hui, nous parlons d'équipe Vita. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire, mais ça fait combien de temps qu'aujourd'hui qu'on parle de l'équipe Vita dans ces pays? Ça doit prendre le temps. Aujourd'hui, c'est les concurrences, les gens ne veulent pas reconnaître, mais attendez, les gens vont comprendre que Joseph Kabila fut un grand président. Un président honoraire, discipliné. Ça, on a vécu ça dans les pays étrangers, en Europe, en Amérique. Un président, est-ce que vous savez aujourd'hui, Joseph Kabila, il sort comme tout homme, il fait le shopping, il circule librement, mais malheureusement, il est contraint par la loi, par son statut. Il n'est pas n'importe qui. Il y a d'autres choses qu'il voudra faire de manière normale, mais l'État a l'obligation de les protéger. Vous comprenez un peu? L'État a cette obligation-là. Donc il faut dire... Ça sera vos derniers mots. Hein. Il faut reconnaître cela comme cela sera reconnu au président Félix Tshisekedi en 2023, lorsqu'il va organiser les élections. Il a encore la possibilité, vous le savez, comme la Constitution le lui garantit, de briguer un deuxième mandat, n'est-ce pas? Et je crois que même s'il a la confiance de la population, il peut briguer un deuxième mandat. Et nous prions l'Éternel pour qu'il les garde en vie le plus longtemps que possible, pour que nous ayons 2 présidents honoraires, n'est-ce pas, qui vont commencer aussi à circuler librement. C'est votre souhait. Et c'est notre souhait. Après lui, moi je vais venir comme 6e, 7e président, et je vais laisser aussi les bateaux de commandement. C'est ça la beauté de la démocratie. Nous sommes arrivés à la fin. C'est ça la beauté de la démocratie. La fin, c'est que les Congolais doivent se reconnaître en Joseph Kabila. Joseph Kabila, aujourd'hui, il est le plus aimé et le plus haï. C'est un mystère. Vous comprenez un peu? C'est un esprit. Et j'ai aimé, je suivais le pasteur Moïse Mbié lorsqu'il parlait avant les élections, qui voulait bien voir ce que nous vivons aujourd'hui. Et malheureusement, je ne l'ai pas vu crier sur le boulevard comme il avait crié, comme il avait promis, que ce jour-là, il sortira, il va se mettre sur le boulevard et crier, je crois. Merci. Par rapport, hein, merci Seigneur Jésus. Joseph Kabila nous a donné cette opportunité de vivre ce que les gens espéraient, et j'ai dit merci au Seigneur,
à Dieu de nous avoir donné Joseph Kabila comme Congolais, comme président de la République. Bien que dans l'ensemble du FCC, tout le monde ne pense pas de votre manière, ils veulent voir le président en exercice, Joseph Kabila, rester éternellement comme président de la République. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à Driss Makingo qui était derrière la caméra. Et merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Diane W, la Suprême Télévision. Au revoir.